Jean-Christophe Weicker, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Voyage Copine? Alors c'est une entreprise qui existe depuis 1936, qui a été donc créée par le grand-père de mon épouse. Et donc je représente aujourd'hui la troisième génération de la famille Copine. D'accord. Vous avez aujourd'hui 10 agences implantées en Wallonie. Quelques précisions. Oui, donc en fait les 10 agences sont implantées en Wallonie. On a également 2 départements, un département groupe et un département business. Et parmi les 10 agences, on a une franchise Club Med à Namur. D'accord. Et vous m'avez dit que vous aviez lancé une activité tour operating à un moment d'ailleurs un peu particulier. Ben oui, c'est en juillet 2020, donc on est à la fin de la première vague Covid. On pensait tous qu'il n'y en avait pas d'autres. Et donc c'est une activité tour operating qui s'appelle Wanderlust by Voyage Copine, qui a pour objectif de donner aux clients des adresses spécifiques liées à l'environnement, la protection de l'environnement et à des rencontres avec des populations locales. Alors, qui sont vos partenaires fournisseurs des agences de voyage ? Alors donc à l'agence Club Med, c'est essentiellement le Club Med évidemment puisqu'on a la franchise. Dans les autres agences, on travaille énormément avec des tour opérateurs belges que sont BT Tour, Travel Sensation, TUI évidemment, puisque c'est le leader du marché, et donc d'autres tour opérateurs de niche. Alors parlons un peu de la saison qui vient de s'écouler. Quels sont les produits qui se sont le mieux écoulés, les destinations qui ont le mieux marché ? Alors pour cet été 2022, on est resté sur le marché européen. On a évité les clients ont évité des grandes destinations, en tout cas par exemple l'Asie, mais c'est le bassin méditerranéen qui a eu la cote avec des pays en flèche comme la Grèce ou l'Espagne. D'accord. Des budgets moyens semblables à ceux d'avant la crise ? Alors non, donc là on a vu une grande différence en 2022, c'est que le panier moyen a augmenté, il a augmenté de 26% en ce qui concerne Voyage Copine, et donc on voit que manifestement les clients avaient envie de se faire plaisir. Très difficile d'avoir des anticipations sur l'hiver, mais est-ce que vous pouvez vous projeter un petit peu ? Alors c'est effectivement très difficile parce que pour l'instant tout se passe bien. On reste en augmentation par rapport à 2019, dont on sait que c'était une année exceptionnelle. Mais on espère que ça dure et c'est vrai que la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, la baisse du pouvoir d'achat, tous ces éléments font qu'on reste quand même dans une situation très incertaine. Alors il y a aussi des augmentations conventionnelles le 1er janvier de 10%, enfin indexées sur l'inflation. Est-ce que ce n'est pas une manière de rassurer les gens quant à leur pouvoir d'achat ? Alors effectivement, en Belgique, il y a le système de l'indexation automatique des salaires. Comme nous avons dépassé 5 pivots de 2% chacun, donc l'ensemble des salaires bruts vont être augmentés de 10%. Donc c'est très bien pour garder, malgré tout, maintenir un certain pouvoir d'achat élevé. Le dépenser, d'abord pour des dépenses normales et nécessaires pour la vie, mais aussi, on l'espère, pour le tourisme. Oui. Seulement, c'est plus compliqué pour les employeurs qui doivent quand même effectuer un effort financier. Oui, effectivement. Conséquent. Donc, dans une structure telle que la mienne, c'est 26 collaborateurs. Le budget de ressources humaines en 2023 va augmenter de 150 000 €. Donc, c'est effectivement une complication pour la bonne gestion de nos entreprises après des années 2020-2021 qui ont été très compliquées. Une dernière question concernant votre activité d'administrateur de l'UPAV. Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez actuellement ? Alors, on travaille sur plusieurs thèmes essentiels pour la défense des intérêts du secteur en termes de formation. On s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie au niveau de l'emploi, c'est-à-dire que les agences ont de plus en plus de mal à trouver des collaborateurs qui ont envie de s'investir dans un secteur qui était en crise pendant 2 ans. On travaille également sur la nouvelle directive TVA, on travaille sur des dossiers plus juridiques, mais d'une manière générale, le principe de l'UPAV, c'est de défendre les intérêts du secteur et des agences de voyage. Jean-Christophe Weicker, merci. Merci à vous.